Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Sur Facebook, on est parti sur RDI. Ok, on est prêt, Jean-Marc? C'est marqué dessus. C'est corporate. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve dans Soif de sport comme tous les lundis et les jeudis. Donc ce soir au sommaire, une actualité très riche. Ce soir, on reçoit du golf, de l'athlétisme, de l'équitation et du tennis. Donc bonsoir Monsieur Sanchez. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Voilà, vous allez tout nous dire sur tout ce qui s'est passé au Suriname ce week-end et aussi les compétitions à venir ou les journées à venir. On est en compagnie de Monsieur Rémi. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Rémi Simon. Ça va bien? Impeccable. Voilà, aussi du côté du golf. Jean-David Poquet, ce week-end, on était dans une compétition à Montigny d'équitation. Jean-David, bonsoir. Bonsoir. Donc le nombre de participants, comment ça s'est passé, les résultats, il va tout nous dire aussi ce soir sur son activité depuis plusieurs années ici en Guyane. Annie-Claude Lafontaine, présidente de l'association du sport guyanais, présidente côté athlétisme, bien sûr. Quand on parle d'athlétisme, on sait la famille Lafontaine est très présente sur ce domaine. Bonsoir Annie-Claude. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Après les 100 ans, elle va tout nous dire, qui ont été fêtés il y a déjà un an déjà au stade de Badiol, au niveau de l'athlétisme et même au niveau du foot. Une association qui dure depuis très longtemps. On va recevoir aussi le président de Guyane de tennis, Monsieur Prévost, qui revient de métropole. Il sort de l'avion tout fraîchement. Il fait beau à Paris. Très beau. Merci. Voilà, donc cette réunion avec la Fédé, les objectifs, tout ce qui s'est passé. C'était un congrès interrégional. Un congrès. Ici en Guyane, une activité aussi riche depuis ces derniers tournois la semaine dernière sur Matoury et aussi les tournois à venir. Vous allez aussi nous dire tout ce qui se passe au niveau du tennis. Sans problème. Sans problème. Donc je me tourne vers vous, Monsieur Sanchez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Paramaribo au niveau du golf? C'était le week-end d'avant. C'est un rassemblement qui a lieu tous les ans. C'est First International Board Curve Paramaribo qui organise un Open international pour lequel il y a des joueurs qui viennent de Curaçao, du Guyana, de Guyane et du Suriname. Combien de joueurs à peu près? Plus de 90 cette fois-ci. Plus de 90 cette fois-ci. Pour une bonne dizaine de Guyanais. Et puis voilà, c'est un gros événement dans un super golf. Ils ont un super golf à Paramaribo qui a 75 ans, donc qui est très bien pour les golfeurs, très agréable à jouer. Et puis voilà, pour une fois, on a ramené des trophées, ce qui n'était pas arrivé depuis. Donc le club du golf de Lens, il faut bien non, le dire. Non, pas spécialement. Non. On a un joueur du golf de Lens et il y a un joueur guyanais qui est du PGM, qui a gagné en troisième série. Le PGM, c'est le golf qui se trouve à l'entrée de de Balata. C'est le practice de Matoury, ouais. Voilà. Donc un joueur qui a gagné en troisième série du PGM et puis un joueur qui a fait troisième en deuxième série, ce qui est une belle perf parce qu'il y a quand même un bon niveau avec les joueurs de Curaçao qui ont quand même plus d'amplitude au niveau des plages de jeu dans l'année, qui n'ont pas de saison des pluies, donc c'est quand même plus facile pour eux. Donc ça, plus de 80 participants. 90. Ça fait sur un 18 trous. C'est 2 fois 18 trous en fait. 2 fois 18 trous en combien de jours? 2 jours. Ce sont des départs qui sont espacés de 8 minutes. Donc vous avez 3 joueurs qui partent toutes les 8 minutes et qui se suivent quand le premier groupe a fini le trou 1, le deuxième groupe part derrière et ainsi de suite. Ça va jusqu'à de 7h à 18h en fait. Donc sur la journée, sur toute une journée pour faire les 18 trous. Voilà, une journée. Et là la compétition en l'occurrence elle est sur 2 jours. Le classement se fait sur le cumul des 2 jours.
Monsieur Simon, vous y étiez? Ah non, moi je suis débutant et c'est trop compliqué pour moi. Donc alors, Monsieur Sanchez, vraiment, comment se comporte le golf guyanais en dehors du Écoutez, département? de manière générale, on a la chance d'avoir ici 3 golfs, ce qui est quand même exceptionnel pour 300 000 habitants. Hein. On a, par exemple, la Martinique et la Guadeloupe peuvent pas en dire autant, ils en ont qu'un chacun. Donc on est appelé à faire des perfs. On a une joueuse, la petite Youfat, qui va accéder bientôt au top 10, top 20 français. Donc oui, il y a de quoi faire ici. Malgré la saison des pluies, malgré le fait qu'on passe quelques mois sans jouer, on a des bons joueurs, Mais est-ce qu'il en manque pas? Est-ce qu'il ne faut pas justement faire plus de journées portes ouvertes ou aller vers le scolaire ou encore s'ouvrir un peu plus? Il faut, bien sûr. Voilà. C'est notre but à tous, hein, quel que soit le golf en Guyane. C'est le but du jeu, c'est d'amener de nouveaux joueurs pour créer une dynamique et faire monter des jeunes assez rapidement, tôt, pour qu'ils puissent après devenir bons par la suite. Hein. On connaît notre proximité avec le Suriname. Beaucoup de Guyanais y vont pendant les petites vacances ou même les grandes vacances. Au niveau du golf, comment ça se passe pour les joueurs guyanais? Est-ce qu'on est souvent là-bas? Est-ce qu'on pratique beaucoup? Est-ce qu'on est bien accueillis? Comment ça se passe? On est super bien accueillis. Ils sont super sympas. Ils sont très, très festifs, très accueillants. C'est vraiment toujours un plaisir. On les reçoit nous aussi chaque année, puisque le Golf de Lens fait le match retour, hein, pour ainsi dire, fin novembre, où on reçoit donc une grosse partie de Surinamais, quelques gens du Guyana qui viennent de temps en temps. Et puis voilà, c'est le 24 et 25 novembre cette année. Et puis ce sont des échanges, ça fait 15 ans que ça dure, hein, donc quelques fois il y a 20, 30 joueurs guyanais qui y vont, d'autres fois un peu moins. Mais non, ça se passe très bien, une très bonne entente entre les golfs. Vous avez parlé de la jeune Oyufat il y a quelques instants. Au niveau des catégories, comment on se comporte? Est-ce qu'il y a plutôt des personnes plus âgées ou des plus jeunes qui ont des résultats au niveau des Guyanais? Alors là, pour un peu cibler, pour que le public sache. L'avantage du golf, c'est que c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge, y compris quand on dépasse la cinquantaine, la soixantaine. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer à tout âge. Bon, évidemment, on ne fait pas les mêmes perfs quand on a 60 ans que quand on en a 20. Hein. Mais c'est un sport accessible à tous. Nous, le but du jeu, c'est un peu de démystifier tout ça, parce que c'est un sport qui a une image un peu... une mauvaise image, quoi, une image d'antan, un sport cher, un sport réservé à l'élite, etc., aux gens qui ont de l'argent, alors qu'en fait, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on peut s'équiper pour 200 €, on peut s'équiper, ça coûte autant que le tennis, quoi. Ce genre de sport, hein, c'est pas, on peut commencer à tout âge et avec pas grand chose, donc finalement ça devient accessible à tous, quoi. À part le Suriname, est-ce que le joueur de golf guyanais se déplace, s'exporte? Écoutez, là on a eu, dernièrement vous avez eu l'Open de Matiti, où voilà. 2 joueurs sont partis en métropole. Ils sont en train de jouer là, justement, ils ont la dernière journée c'est demain, et pour l'instant le binôme guyanais, ils sont 2e au général. Donc ça s'exporte pas mal. C'est en général, Très bon résultat, c'est vrai qu'on a suivi cette manifestation. Je reviens sur un petit plan, sur le plan technique du développement du golf ici. C'est vrai que c'est méconnu par rapport au grand public. On en joue très peu, on va dire. Beaucoup de sports collectifs chez nous, d'autres sports individuels, mais pas le golf. Comment vous vous y prenez à Kourou pour toucher un peu la population? On essaie de faire de la communication et puis on essaie de faire des journées pour que les gens puissent s'essayer. Et puis tous les samedis matins, on a une matinée découverte du golf. Tous les samedis matins, les gens qui veulent venir peuvent venir s'initier, découvrir le golf. C'est pas un cours de golf, c'est une initiation. On leur présente le matériel, on leur présente le parcours de golf et ils peuvent s'initier pendant une matinée. Et ça, c'est totalement gratuit, donc ils peuvent venir, il n'y a aucun problème. Tous les samedis matins, de 9h à midi, on peut faire découvrir le golf aux gens qui souhaitent le faire. Et ça, on a un bon retour. Globalement, les gens arrivent toujours avec des préjugés, comme disait tout à l'heure Rodolphe, et repartent toujours enchantés parce qu'en fait, ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Parce que beaucoup de gens n'oseraient même pas pousser la porte d'un club de golf parce qu'ils s'imaginent que c'est inaccessible. Et quand ils repartent de là, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un sport comme un autre. C'est un sport qui a, attention, et ça je le dis pour tous les auditeurs, c'est un sport qui est super addictif. Quand on met son pied dedans, c'est difficile d'en sortir. Pour revenir avec M. Rémi Simon, je vais terminer avec M. Sanchez sur la communication. Est-ce que vous pouvez nous donner la base, comment vous fonctionnez ici au niveau de la communication sur toute la Guyane, on va dire pas seulement du côté de Kourou, parce qu'ils sont très proches, hein, le golfe de Matiti, celui de Lens qui est à Kourou,
Mais sur Ouais. Cayenne, un peu, où il y a beaucoup plus Bah, de monde, ou sur Saint-Laurent. Bah, nous, on a réuni un fichier qui nous permet de faire un mailing sur la quasi-totalité des joueurs de golf, la quasi-totalité des associations sportives. Après, au-delà de ça, on a une page Facebook. Et puis, voilà, après, en Guyane, pour l'instant, il y a 300 licenciés, donc c'est pas énorme non plus. Mais on touche tous les gens qui sont susceptibles de faire des compétitions, etc. Ce qui manque encore à la dynamique, c'est de trouver des gens qui ne jouent pas encore, justement, et qui sont capables de venir essayer et de se prendre au jeu, quoi, finalement. Un peu de rêve, je veux dire, à quand justement, par exemple, les Yanadoko, ils ont joué il n'y a pas longtemps contre Saint-Vincent. Pour les moments de détente des sélections, en métropole, on sait que les joueurs, justement, jouent un petit peu au golf. Est-ce que vous allez vers ce public-là, justement, Nous, pour leur proposer, au niveau de la communication, un moment de détente, voilà, On est capable d'aller partout. Voilà. On est capable d'aller partout. Après, on peut travailler avec les comités d'entreprise, on peut travailler avec des écoles, on peut travailler avec... Nous, on est sur la dynamique de populariser et de vulgariser le sport, quoi, hein. Donc on est dans la dynamique. Après, on est ouvert à toutes les propositions, à tout ce qui peut se faire pour développer le golf, le club de Lens en particulier, mais le golf de manière générale au niveau guyanais, quoi. On organise, là, on rentre dans la saison des compètes, on a énormément de compétitions qui arrivent, on a des gros open, des gros partenaires. Voilà, on a le championnat de Guyane qui arrive le week-end prochain, qui se fait en collaboration avec les 3 golfs, donc c'est sur 3 journées. La première journée, c'est le 21 au PGM, donc à Matoury. La deuxième journée, c'est chez nous, au Golf de Lens, le samedi 27. Nous, c'est un gros open, le partenaire, c'est Bose. Donc là, on a une grosse dotation de plusieurs milliers d'euros. Et la troisième journée, la finale, ce sera à Matiti le dimanche 28. Voilà. Donc, et de là, on sortira un champion de Guyane dans chaque série. Voilà. On va revenir sur les journées, pour terminer, sur les journées portes ouvertes. Monsieur Simon, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Écoutez, donc Comment ça va se passer? voilà, la journée porte ouverte, ça va être un petit peu dans la dynamique de ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la découverte du golf. Donc là, on va vraiment mettre le paquet au point de vue du bureau et parmi les membres du club pour accueillir le maximum de personnes, pour leur montrer les différents aspects du golf. Donc ça va aller depuis le putting, donc la partie où on met justement la balle dans le trou. On va aller sur le practice, l'endroit où on fait les lignes, comme quand on apprend à écrire, on fait des lignes. Et ben on va sur le practice au golf pour tirer jusqu'à ce qu'on soit bien réglé. On ira sur le parcours avec les gens qui veulent découvrir aussi le golf. Donc ils voient ce que c'est qu'un parcours, parce que très souvent, dans l'imaginaire des gens, ben, le golf c'est très facile. On a un chariot électrique, et puis on se promène sur la pelouse, c'est sympa. Mais le golf c'est aussi un sport. Et quand on fait une compétition, ben, on fait plusieurs kilomètres en marchant, il fait très chaud, en Guyane en particulier. Et donc du coup, tout ça, on va le faire découvrir aux gens, le matériel, les règles, et tout ça dans une super ambiance, parce que notre objectif, le premier objectif de la porte ouverte, c'est d'être accueillant et de démystifier, que les gens ils voient que... Donc les gens vont sympa. être accueillis dès le départ, De 9h du matin. Accompagnés sur le terrain, montrer les gestes basiques. Ils pourront essayer, ils auront des clubs à disposition. Voilà, le matin, depuis 9h le matin jusqu'au soir 17h, plus si affinité, on recevra les gens, on les accompagnera sur le parcours. Au départ, donc, on va sur le practice pour qu'ils aient le kit de survie, qu'ils ne perdent pas leur balle tout de suite. Et puis ensuite, on les accompagne sur le parcours pour qu'ils puissent tranquillement progresser et se rendre compte qu'il y a un réel plaisir à jouer au golf. Merci beaucoup, Monsieur Rémy. Donc, on a fait un petit peu le tour sur ce fil rouge sur le golf, sur tout ce qui va se passer ici en Guyane, du golfe de Lens à celui de Matiti, ainsi celui de Matoury. Voilà, on sera là pour suivre cette information et pour les informations auprès du public. Merci à vous, Merci. Sanchez. Merci bien. Rémy, Merci, bonsoir. On va continuer cette émission avec l'athlétisme. Je me tourne vers Annie-Claude Lafontaine. Tu joues au golf? Pas du tout. Non, j'aimerais bien, pourquoi pas. On va partager juste 2 minutes de golf. Jean-David Poquet, tu t'es essayé au golf? Oui, effectivement, dès que j'ai l'occasion, mais davantage en métropole, parce qu'en Guyane, j'arrive pas à trouver le temps. Mais j'apprécie énormément justement ces balades dans des espaces extraordinaires. Ce sont des moments de détente? Des moments privilégiés, surtout moments dans privilégiés. les cadres qui sont, quand on jardine un petit peu et quand on voit le travail qui est fait par les jardiniers pour l'aménagement des golfs, non, c'est très appréciable. Et puis il y en a partout dans le monde, c'est très plaisant et puis voilà, c'est ouvert à tous les âges. Donc voilà, dès que j'aurai un peu plus de temps, je pense que je m'y consacrerai. Voilà, donc il y aura les journées portes ouvertes, suivez les actualités. Et puis pour rappeler aux gens qui viendront samedi sur le golf de Lens, c'est un parcours qui est extraordinaire, puisque c'est en pleine forêt.
Et il n'est pas rare de croiser les singes, les différents animaux de la Guyane tout en jouant au golf. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, exactement. À Nicolas-Fontaine, 100 ans déjà, le sport guyanais. Il y a un an déjà qu'on a fêté ses 100 ans, même plus d'un an. Aujourd'hui, que devient le sport guyanais au niveau de l'athlétisme? Comment ça se poursuit? Le développement, l'initiation auprès des jeunes? Alors, je voudrais d'abord rectifier pour dire que je suis juste la présidente de la section athlétisme. La section athlétisme. Parce que le sport guyanais est un club omnisport. Donc, nous avons notre président général qui est M. Judith, Antoine. Et puis, nous avons dans notre section basket qui est le président M. Atis Jair. Et volley, c'est Mme Diana Martin. Et le football, je crois, c'est M. j'ai oublié. Voilà. Donc, c'est pour juste faire le point. Concernant l'athlétisme, oui, ça fait 1 an aujourd'hui, enfin 2 ans même que nous avons fêté nos 100 ans. L'athlétisme se porte bien chez nous, au sport guyanais. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir de nombreux encadrants, surtout des personnes qui ont pratiqué, qui donnent de leur temps aujourd'hui, qui ont été aussi des sportifs de haut niveau, qui sont diplômés. Et puis aussi, on a quelques parents qui sont bénévoles. Et n'oublions pas, M. Louis Lafontaine qui est là depuis 40 ans et qui est diplômé 3e degré d'athlétisme. Il ne me semble pas qu'il ait dit diplômé 3e degré en Guyane, mais bon voilà. Donc nous avons, c'est vrai, un club qui a beaucoup de chance d'avoir un encadrement intéressant avec des gens quand même qui ont pratiqué et qui sont aussi diplômés. Il y a eu pas mal de résultats positifs, Jemina Joseph, Loïc Prévost et bien d'autres sur la Guyane au niveau de l'athlétisme. Est-ce que à Cayenne, dans ce club très réputé, le sport guyanais, déjà le seul club sur la capitale, est-ce qu'il y a des jeunes à venir en ce moment? Est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir à entendre parler de jeunes qui sont en train de monter? Oui, nous avons chez nous 2 jeunes qui sont très intéressants. L'année dernière, il y en a un qui a été vice-champion minime, champion de France minime. Ensuite, oui, mais je pense que l'essentiel du club aussi, c'est de former le jeune, à ce qu'il devienne demain un adulte, quelqu'un qui s'intègre dans la société. Et puis derrière ça, on a certainement un projet sportif, il faut le dire, parce que c'est aussi le but du club, c'est un projet sportif. Et nous essayons de les accompagner le plus loin possible avec, certainement que je veux dire, avec des encadrants et des entraînements assez réguliers pour que ces jeunes sportifs demain deviennent soit des champions de France ou puissent participer éventuellement à un championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, pourquoi pas Jeux Olympiques. Est-ce que dans le programme de la Ligue d'athlétisme, les clubs ont la permission, je vais dire comme ça, d'organiser, de proposer ou d'organiser de grandes compétitions? Ou est-ce que c'est seulement le rôle de la Ligue en athlétisme? Non, c'est pas le rôle de la Ligue seulement, ça peut être le rôle des clubs. La difficulté, nous avons eu notre assemblée générale dimanche, et nous avons un nouveau comité directeur. Je pense que le travail est très important. Il y a des choses à mettre en place. Donc, l'athlétisme, c'est une activité, c'est un sport. Il y a énormément de disciplines et ça demande énormément de monde. Quand vous organisez une compétition d'athlétisme et que vous mettez toutes les disciplines, il nous faut au moins 50 à 60 personnes. Donc, c'est un gros dispositif, c'est une organisation financière aussi. Donc je pense que pour les clubs, en ce moment, c'est un peu difficile. Donc c'est sûr que nous devons travailler avec la Ligue, mais aussi avec les institutions de la Guyane, donc la CTG et les collectivités, donc les mairies, pour pouvoir éventuellement organiser ce genre d'événements. Pour bien expliquer aux auditeurs, techniquement, quand on parle de 60 à 40 personnes, des bénévoles pour encadrer les circuits, pour sécuriser au niveau de la sécurité? Pas la sécurité, si vous êtes sur l'activité sur la piste. Si vous faites du lancer, du saut, de la course, au lancer, vous savez qu'il y a 3 disciplines, javelot, poids, il faut 3 personnes, il faut un juge
il faut 3 personnes. Hein. Alors, voilà. À l'arrivée, il faut au moins des chronométreurs, il faut des juges à l'arrivée, il faut au moins 5-6 juges à l'arrivée. Donc ça fait, voilà, il faut multiplier les gens parce que chaque poste requiert du monde. Donc c'est vrai que c'est une grosse organisation qui est parfois très lourde. Et nous remercions d'ailleurs les bénévoles, et surtout les parents qui nous donnent un coup de main. Et puis aussi la Ligue qui est derrière ça, parce qu'il faut une formation aussi. Hein. La fédération demande que nous puissions, que nos bénévoles soient licenciés, formés, afin que nos compétitions puissent être validées par la fédération. Donc c'est une grosse organisation. Et j'espère, avec ce nouveau comité directeur, c'est vrai qu'il y a un travail à faire. J'espère qu'à l'avenir, on saura s'organiser et trouver des solutions afin de redonner à l'athlétisme ce qu'elle avait avant, sachant que nous avons quand même de très très bons résultats. Malgré les moyens que nous avons, il y a quand même des résultats intéressants, et, comme Jimena et bien d'autres, et puis chez nous aussi. Je ne désespère pas, et je me dis, l'athlétisme a toujours fourni de bons sportifs et sportives, donc à ce moment-là, l'avenir est devant nous. Eric? Vous avez parlé tout à l'heure d'un point de vue financier, il n'y a que les collectivités qui vous aident et vous n'arrivez pas à trouver des sponsors aussi pour vous aider? Alors, oui, il y a les sponsors, mais vous savez, aujourd'hui en Guyane, il n'y a pas 36 entreprises, hein, il n'y en a pas pléthore, donc forcément, tout le monde se retourne vers toutes les associations et toutes les disciplines, se tournent vers ces mêmes entreprises. Et souvent, c'est compliqué pour elles aussi parce qu'il y a la crise. Et elles vous disent, ouais, écoutez, un tel est déjà passé, un tel est déjà passé. Donc c'est très très compliqué. Derrière ça, vous avez aussi la cotisation des adhérents, mais nous sommes, je pense, comme le football, les activités les moins chères. Une licence chez nous, pour l'année, elle ne coûte que 80 €. Alors, je sais qu'en d'autres disciplines, natation, je crois que c'est 300, tennis, je ne sais pas combien, c'est encore plus cher. Et l'équitation peut-être aussi. L'équitation aussi peut-être, mais voilà, donc nous devons faire avec. C'est un sport populaire et donc il faut travailler, mais c'est pas évident parce que comme je vous dis, les entreprises vous disent, bah, écoutez, il y a d'autres disciplines aussi, d'autres activités. Voilà. C'est dommage parce que lorsque je vois dans les grandes manifestations que vous faites, là, c'est dommage que vous ne trouvez pas plus de sponsors que ça parce que je pense que ça vous aurait quand même aidé drôlement. Alors, il n'y a pas que la difficulté, ça ne se joue pas qu'au niveau des sponsors, ça se joue aussi au niveau des bénévoles. Si, n'oublions pas, nous avons une saison, sur une saison, vous avez au moins 10-15 compétitions à l'année. Hein. Pour que le jeune puisse performer, il faut mettre des compétitions. Donc, ce n'est pas que financier, le financier ne vous permet pas forcément de trouver des bénévoles. La difficulté se joue à ce niveau aussi, il faut pratiquement un samedi sur deux ou tous les week-ends, parce que nous allons aussi dans les communes, nous avons des problèmes de transport. Nous allons à Saint-Laurent, nous allons à Kourou. Donc c'est une difficulté. Et financièrement, les transports nous coûtent très très cher. Et puis, comme je vous dis, il faut du monde et c'est pas toujours évident. Donc je remercie quand même tous les bénévoles, tous les parents qui nous donnent un coup de main, et puis tous les bénévoles qui sont encore là. Et puis les anciens athlètes qui donnent aussi un coup de main, qui reviennent, qui entraînent, qui encadrent, quand on les appelle, ils sont présents, ils essaient de faire au mieux, sachant que bon, ce n'est que du bénévolat et les gens ont leur vie de famille et bien d'autres activités. Mais nous ne sommes pas aussi mal lotis et l'athlétisme, voilà, c'est un sport. Est-ce que le sport guyanais, au niveau de l'athlétisme, rencontre les mêmes difficultés que d'autres activités au niveau des terrains pour les entraînements? Est-ce que vous en sortez pas mal ou pas? Comment ça se passe au niveau des entraînements, des créneaux d'entraînement, pas seulement pour les jeunes, mais pour toutes les sections? Alors nous sommes le seul club sur Cayenne, donc nous n'avons pas une grande difficulté. Le seul problème, c'est le stade Georges Chaumette qui, tout le monde le sait, est vieillissant. Ça devient de plus en plus compliqué de s'entraîner. Nous avons aussi la chance de pouvoir s'entraîner au stade de complexe Jean-Claude Lafontaine, mais il n'y a qu'une ligne droite. Donc ceci n'est pas évident. Ensuite, je suppose que pour les autres clubs, il n'y a pas énormément de difficultés.
Il y a une piste à Saint-Laurent, il y en a une à Sinnamary, il n'y a pas de club. Donc, Il y en a une à Kourou. il y en a une à Kourou. Après, ce sont les installations. Kourou, bon, c'est pas terminé. Cayenne, bon, alors je pense que celles qui, à ce jour, nous permettent au moins de valider nos compétitions et de permettre à nos jeunes de pratiquer une activité convenable pour les compétitions, c'est celle de Montjoly. Mais celle de Cayenne nous pose une grande difficulté. Donc, voilà. Et quid de l'athlétisme dans les autres communes? Les autres communes de l'intérieur, enfin voilà, les autres communes de Guyane, est-ce que c'est une activité qui est développée ou pas du tout, qui est inexistante compte tenu du manque d'infrastructures? Est-ce que vous avez une visibilité? Alors ça, il faudrait la poser la question à la CTS, mais je ne pense pas. Après, vous savez, moi, je sais qu'avant mon époque, hein, il y a 15-20 ans, il y a eu de bons sportifs sans forcément avoir des installations. Voilà. C'est un sport qui peut se pratiquer partout, sur un terrain de football. On a eu de meilleurs athlètes qui n'ont pas eu forcément une piste synthétique. La piste synthétique aujourd'hui, elle convient certainement pour des gamins, des mineurs, des juniors. Mais que vous avez des poussins, ils n'ont pas forcément besoin de ce genre d'installation sportive. Donc je pense que la CTS, son travail, elle le fait, je suppose, convenablement. On arrive à avoir, on avait un club à Patou, donc c'est quand même... par exemple. Et qui descendait, vous imaginez, à Patou descendait lors de nos compétitions. Donc ça prouve quand même, voilà, ils sont intéressés. Maintenant, c'est vrai, mais vous savez, l'entretien d'une installation sportive, ça coûte. Hein. Il est vrai qu'il est important d'avoir une installation, mais l'entretien, le fonctionnement... C'est autre chose, c'est une autre part de manche. Alors nous avons une, pour terminer, à Sinnamary, malheureusement, une belle piste, du matériel, mais il n'y a plus de club. Donc vous voyez le paradoxe. Donc je pense qu'il faut réfléchir aussi avant d'installer des installations, des infrastructures, sans qu'il y ait derrière ça un travail pour qu'un club puisse l'utiliser. Donc c'est à perte aujourd'hui. Jean-David Poquet, vous qui nous rejoint, un bon verre d'eau, ça va? Exactement. Voilà. Merci à Nicolas Lafontaine, donc la présidente de la section athlétisme, l'ASL de Sport Guyanais, qui a déjà un club qui a déjà 100 ans, c'est pas rien en Guyane. Donc on leur souhaite longue vie. Donc rappelez d'ailleurs, Jean-Marc, qu'on recevra le nouveau président jeudi. Le nouveau président de la Ligue d'athlétisme qui a été nommé Jean-Victor Castor. Voilà. Merci Mademoiselle Lafontaine. Merci à vous. Pour cette ouverture au niveau de votre association. Monsieur Jean-David Poquet, donc l'administrateur du comité régional d'équitation de la Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc on vous a invité ce soir sur cette compétition qui vient d'avoir lieu ce week-end à Montigny. 110 compétiteurs confondus. Donc une activité qui se porte bien au niveau de la Guyane. Un sursaut avec un nombre record d'engagés effectivement ce week-end, dimanche dernier à Montigny. 120 engagés sur la journée, c'est une vraie difficulté en termes de logistique. On a commencé le matin à 8h, il y avait des chevaux qui concouraient jusqu'à 17h30 le soir. Un sursaut, après on essaie d'organiser l'équitation au mieux. Il y a un comité provisoire de 3 personnes qui essaie de régulariser puisque on essaie de se remettre en forme par rapport au statut juridique et mettre en place des élections. Alors après, comme beaucoup de disciplines, je crois il y avait l'athlétisme, il y avait l'escrime, il y avait quelques années c'était le tennis aussi, mais c'est pas évident. On a un territoire qui n'est pas évident de faire cohabiter différents projets sportifs comme ça sur les territoires. Il faut que la vision soit partagée par l'ensemble des dirigeants. Et souvent, je trouve que je mets à mal parce qu'on a souvent des statuts qui nous sont imposés par des fédérations et qui ne tiennent pas compte des particularités de nos territoires parce qu'on n'a pas une centaine de clubs qui sont affiliés à nos ligues en général où effectivement la majorité peut l'emporter. Et quand on a 5, 10, 15, 20 clubs, on est obligé de concilier avec tout le monde, avec des particularités. Donc rester à l'écoute, c'est très important. Donc aujourd'hui, on essaie de réorganiser et puis associer un petit peu l'ensemble des clubs sur un projet commun pour l'avenir. C'est quand même un deuxième acte depuis le mois de septembre, le deuxième acte régional, grand régional, donc la deuxième grande compétition. Comment ça se fait qu'il y a eu autant de monde d'un coup et la première édition, enfin le début de l'année a commencé à Kourou, il y a 15 jours.
à peu près, quel jour? Voilà, on est parti sur une dizaine d'épreuves pour faire un championnat qu'on a appelé le Grand Caraïbe, qu'on voudrait essayer de motiver. Après, c'est une dynamique collective. Qu'est-ce qui fait la dynamique collective? Ça dépend de vous déjà, les médias, parce que ça fait partie de la valorisation des sportifs. Donc on essaie de travailler de plus en plus avec les partenaires médiatiques. Après, ça peut être l'implication aussi du corps enseignant qui arrive à se fédérer pour partir sur des compétitions collectives, d'amener les compétiteurs et là les cavaliers sur un objectif commun. Alors tout le monde ne peut pas monter sur le podium, mais au moins de participer, de faire au mieux. Je pense qu'on a essayé d'élargir au maximum sur des plus petites disciplines où chacun peut trouver un petit peu sa place dans son championnat et s'exprimer. Je pense que c'est la difficulté du sport aujourd'hui, c'est que tout sportif, il y a différents modes de sportifs. Tout le monde ne peut pas être champion olympique, champion de France, mais tout le monde doit pouvoir trouver sa place. La compétition, elle a des limites, donc c'est là où il faut arriver à trouver, et les fédérations travaillent dans ce sens généralement pour élargir leur nombre de licenciés. Combien d'écuries qui ont participé? On revient sur le nombre d'écuries à peu près. On a une dizaine d'écuries, l'ensemble, l'intégralité des écuries ont participé, puisque on avait également le centre équestre de Kawalé qui venait de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est entre Saint-Laurent et Mana, justement sur la commune de Mana, mais qui a fait 4 heures de route avec les chevaux, c'est pas rien, pour venir la veille de la compétition, dormir sur place au niveau des écuries. Et c'est une logistique de 2 jours, c'est assez contraignant, mais je pense qu'ils ont passé un excellent week-end parce que c'est des moments de partage aussi pour les jeunes. Ils ont pu partager une nuit, partager des repas et se créer des souvenirs. Voilà, et c'est ce qui reste à la fin dans le sport, c'est les souvenirs de ce qu'on peut vivre entre sportifs. C'est pas vraiment, c'est même plus important que le côté, les médailles ou les coupes qu'on a pu gagner. Jean-David Poquet, je rappelle, l'administrateur du comité régional de Guyane d'équitation. Au niveau de l'organisation, comment un comité provisoire peut organiser avec autant de monde justement sur une journée une telle compétition? Quelle aide que vous avez au niveau des clubs ou quel appui que vous avez trouvé pour pouvoir faire que cette journée soit une réussite? Alors le comité provisoire, pour l'instant, il est en sommeil, le comité, depuis un certain temps, et le comité provisoire, il est juste là pour orienter un petit peu la bonne gestion, parce qu'il y a une salariée au niveau du comité régional d'équitation. On a la chance d'avoir une chargée de développement qui gère un petit peu toutes les démarches administratives. Et après, les championnats sont confiés aux clubs. Ça veut dire que c'est les clubs qui ont toute la logistique des concours qui leur sont attribués par le comité régional d'équitation. Mais les bénévoles tout à l'heure qui étaient rappelés par Annie-Claude est très important. Donc on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles très dynamique au niveau des écuries des sources. Et ça va de toutes les petites mains, ramasser les bars, jusqu'à la buvette, pour faire les frites, pour accueillir les gens au niveau du stationnement. Voilà, toutes ces tâches sont importantes. Et la vraie richesse, au-delà des sponsors, des financements, du manque de dotation, la première ressource des associations et notamment du sport en général, et c'est avant tout le bénévolat, parce que les dirigeants qui passent du temps en réunion, et je pense que tous les dirigeants qui sont là ici ce soir, c'est réunion sur réunion, réunion de club, réunion de ligue, des commissions qui doivent être mises en place sur telle discipline, telle pratique, réunion pour préparer telle organisation de compétition. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup de compétences, beaucoup de ressources qui sont mobilisées, et c'est ça, cette vraie richesse du secteur associatif et sportif en général. On va parler, comme tout à l'heure, sur le côté politique un peu. Le responsable du sport de la CTG était là, M. Labrador, M. Lecomte était là pour les récompenses. Quelle aide que vous avez justement avec les politiques autour de ces compétitions? Je dirais, l'aide, elle n'est pas forcément financière. Les dirigeants ont tendance à dire, voilà, on veut des sous, des subventions, mais il n'y a pas que ça. Je parlais tout à l'heure du rôle primordial au niveau des médias pour la reconnaissance du travail des bénévoles et des sportifs. Il n'y a pas que les sportifs, parce qu'il n'y aurait pas de sportifs s'il n'y avait pas tout l'engagement des bénévoles et tout l'engagement des éducateurs sportifs qui sont diplômés. La valorisation des élus, c'est quelque chose aussi d'important, qui ne demande pas énormément d'argent. On a eu la chance et le plaisir d'avoir la visite de M. Patrick Lecomte, qui, une petite commune, Monsigny-Ritonnet-Grande, rurale, n'a pas les moyens financiers pour donner des dotations, mais par contre qui a tout fait pour faciliter la mise en place de ce centre équestre des Sources sur la commune, sur sa commune, qui a toujours encouragé tous les projets qui ont été élaborés par cette association. Et M. Jean-Claude Labrador, c'est un habitué que je pense que tous les sportifs connaissent, parce qu'il est régulièrement sur toutes les compétitions pour remettre des prix. Mais c'est pareil, c'est conseiller territorial, c'est une politique à une autre instance, mais voilà, ça fait partie de la valorisation des dotations. Alors après, c'est vrai que par rapport aux baisses de dotation d'État, la collectivité est de plus en plus sollicitée
Parce que des collectivités, il n'y en a pas 36 000 qui ont les moyens de participer à l'organisation d'un concours ou aider un sportif à se déplacer. Jean-David Poquet, comment on peut expliquer la situation actuelle? Parce que si vous arrivez à organiser une telle manifestation avec un tel succès, c'est bien qu'il y a quand même une certaine cohésion, parce que sinon ça ne serait pas possible d'organiser un tel événement. Et comment on peut expliquer cette situation où d'un côté vous arrivez à organiser une belle manifestation et de l'autre côté, depuis plus d'1 an, toujours pas de président, c'est ça, pour le comité régional? Qu'est-ce qui explique cette situation? Tous les comités ou toutes les fédérations, ce qui fait la vie du sport, c'est les clubs, c'est les gens qui sont sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y a une vie dans les clubs, dans chaque territoire. Aujourd'hui, en équitation, on dénombre une dizaine de centres équestres. Il y a une dynamique très forte dans l'Ouest grâce à une monitrice, Ameline Perrault, qui a investi de son temps, de son argent pour monter ce centre équestre, qui n'a pas attendu des autorisations. Il y a une vraie dynamique. À Kourou, c'est pareil, on a une nouvelle équipe de dirigeants qui essaie d'impulser, d'innover. Vous avez entendu, il y a de l'équitation, il y a des gendarmes, une brigade à cheval, il y a un mixage entre de la gymnastique et de l'équitation pour faire de la gymnastique sur le dos du cheval, c'est ce qui s'appelle de la voltige. C'est des coopérations. La vraie richesse du secteur associatif, elle va se dérouler là, à travers l'innovation dans mon territoire. Quelle coopération je vais pouvoir mener avec mon environnement. Et mon environnement, c'est peut-être d'autres acteurs associatifs avec lesquels je devrais travailler. Et puis pourquoi pas aujourd'hui la gendarmerie comme à Kourou. D'accord. Oui, donc en fait, des clubs très dynamiques qui arrivent à effectivement faire attirer des cavaliers, à créer une dynamique au niveau de chaque club, mais peut-être un manque trouver une équipe pour diriger cet ensemble d'écuries, on va dire. Après, il faut que tout le monde soit représenté, c'est des temps d'échange, il faut écouter, les gens doivent s'exprimer, et c'est ça, souvent dans les statuts qui étaient imposés, peut-être dans le fonctionnement, après ça peut être dans l'inspiration de l'équipe dirigeante, de dire d'être plus ou moins directif, on peut le retrouver au niveau politique territorial aussi, d'être plus directif ou d'être à l'écoute. Voilà. Et on invite, je pense, tous les élus en stratégie à écouter d'abord les premiers acteurs qui s'expriment, qui donnent leur avis, pour pouvoir innover, inventer l'équitation de demain ou le sport de demain. Mais en tout cas, voilà, c'est trouver une cohérence, comme l'esprit d'équipe. Il faut vraiment que chacun veuille aller dans la même direction, donc il faut trouver un leader, un chef, quelqu'un qui amène cette dynamique collective. Merci Jean-David pour cet éclaircissement sur l'équitation, aussi sur le comité. Et puis on suivra les activités ou les manifestations à venir, le 3e grand tour qui se passera peut-être sur Saint-Laurent, sur Cayenne. Et moi, merci à RDI parce que je suis très content de découvrir les locaux, les installations et puis toute cette énergie aussi qui permet de mettre le sport en avant et c'est nécessaire. Les sportifs ont besoin d'y avoir différents médias qui s'intéressent au sport. Donc, merci à Jean-Marc, merci à Marc. Merci Jean-David Fauquet. On sera là pour vous suivre, on est là pour ça. Bénévoles, professionnels ou autres, suivent l'actualité sportive en Guyane. On se tourne vers Monsieur Fabrice Prévost qui revient, fatigué de métropole. Le président de la Guyane, de la Ligue de tennis. Bientôt Cup of the Guyana. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? En fait, ça s'appelait avant la Coupe des Guyanes. Non, ça s'appelait l'Inter-Guyane. Donc il y avait le Guyana, le Suriname et la Guyane. Et donc c'est tournant. Alors, une fois c'est en Guyane, une fois c'est au Guyana, et cette fois-ci ce sera au Suriname. Et l'année dernière, on avait invité la Martinique. Donc c'est réservé à quelle catégorie? Donc on a les U12, U18 et U14. En filles, garçons. Ça fait un petit contingent de 12 personnes, enfin de 12 joueurs qui vont partir. U12, U14 et U18. Oui. Femmes et hommes. Femmes et hommes. Donc à peu près combien de personnes? 12 personnes. 12 personnes qui vont se déplacer avec la Ligue ou avec les clubs? Non, c'est une compétition qui est supportée par la Ligue, avec le financement des parents aussi, parce qu'on a une Ligue qui est compliquée au niveau financier, donc il y a une participation des parents. Et en fait, il y a 12 joueurs, donc 6 filles, 6 garçons. Il y aura 2 accompagnateurs de la Ligue, donc ce sera Boris et Sergère qui partiront. Et des parents aussi, je crois qu'il y en a 7 parents qui accompagnent une contingent. Donc Boris Nvanki, le responsable technique de la Ligue, qui est tout seul, va le suivre ou il sera accompagné? Avec Sergère. Avec Sergère. Qui est aussi un entraîneur de la Ligue. Voilà. Mise à disposition de la CTG. Comment est-ce que ça se passe la préparation pour ces jeunes? Ils sont dans des clubs différents, ils se préparent la semaine avec leur club, le week-end avec la Ligue ou bien toute la semaine avec la Ligue comme dans un pôle? Comment est-ce que ça se passe? En fait, ce sont en majeure partie des enfants qui sont sélectionnés par la Ligue, donc ils ont des entraînements quotidiennement. Mais c'est vrai qu'il y a 2 préparations.
2 stages. Donc il y aura un stage le samedi 20 et dimanche 21 pour préparer ce Pour déplacement. préparer ce déplacement spécialement. Les résultats qui ont eu lieu sur les tournois de Matoury ces derniers temps, c'était sous couvert de la Ligue, ce sont des clubs qui ont organisé ces manifestations. Non, alors c'est vraiment un tournoi qui est porté par le club de Matoury. Et malheureusement, les infrastructures de Matoury ne sont pas correctes pour l'instant. Donc on les a fait à la Ligue. Voilà. Je reviens sur cette compétition. Est-ce que les jeunes joueurs qui gagnent certaines compétitions sont appelés à voyager, comme on a reçu dernièrement le champion de Guyane qui est parti faire le championnat de France 4e catégorie. Voilà. Est-ce que les jeunes joueurs aussi sont appelés à se déplacer, les jeunes joueurs guyanais qui jouent au tennis? Alors, on fait des tournées estivales, des tournois qui sont pas spécialement dus à des résultats sportifs sur le Guyane. C'est pas des sélections en fait, comme les autres clubs, comme l'athlétisme où il faut avoir des minima, etc. Voilà. En Guyane, on a des tournois open. Donc chaque club, j'essaie de faire par chaque club un tournoi adulte, un tournoi jeune. Il n'y a que le championnat de Guyane où il y a une sélection pour les championnats de France. Et aussi les interclubs, parce qu'on a des interclubs au niveau de la Guyane, où il y a la première série qui part en Martinique pour l'instant, et la loupe devait revenir dans le trio en fait. On sait, il y a pas moins de 2 ans, vous êtes le nouveau président de la Ligue de tennis. 9 mois. 9 mois, il y a pas moins de 2 ans. Depuis plusieurs années, le tennis existe en Guyane, il y a pas mal de compétiteurs. Pourquoi on ne voit pas la question vraiment au niveau national déjà, des joueurs antillais-guyanais au devant de la scène? On a eu des bons joueurs. On a eu la petite Sophia Biolay aujourd'hui qui est, je crois, 107e joueuse française. Mais c'est vrai que c'est épisodique. Donc c'est vrai que le comité aujourd'hui que j'ai la chance de présider, on a essayé de remettre tout à plat. Donc aujourd'hui on a fait un bilan sportif. On a eu la chance qu'on a demandé à la fédération de nous mettre à disposition un DTN, donc un DTN à la joie, qui vient spécialement en Guyane. Il n'est pas là pour parader, il reste 2-3 jours, mais il essaie d'impulser de nouvelles dynamiques au niveau des BE et voir ce qu'on fait au niveau sportif. Ensuite, j'ai demandé à la fédération de déplacer aussi une personne de l'équipement pour faire un état du lieu vraiment des équipements de Guyane. Comment sont les cours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'impact des clubs par rapport à son environnement? Donc j'ai essayé d'avoir tous ces éléments-là pour appliquer vraiment la politique sportive. Le bilan aujourd'hui, il est on va dire, pas vraiment positif sur l'Hexagone, mais au niveau anti-Guyane, le comportement des joueurs locaux. On est quand même un peu à la traîne aussi. On a un ou deux bons joueurs, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu à la traîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est beaucoup attardé aux bons joueurs, mais pas beaucoup. À un moment donné, la génération change et ça n'a pas été souvent renouvelé. Alors ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est vraiment de redynamiser les clubs, restructurer les clubs, parce qu'on a des clubs qui ont fermé. On a très peu de joueurs, on a très peu de licenciés. On est passé en 2007 où on a une bonne année à 1407 joueurs. Aujourd'hui, on est à peu près à moins de 900. Donc le travail qu'on apporte aujourd'hui, que le nouveau comité met en place, on a un mandat de 3 ans, ça allait très vite. Et je pense que c'est d'ici l'année prochaine qu'on va vraiment voir les choses éclater. Combien de clubs? 14. Sur toute la Guyane? Sur toute la Guyane. Et 2 ou 3 clubs qui sont inactifs. Là, on vient de relancer un club sur Saint-Georges. Ils n'ont pas d'installation, on a créé le club. Pourquoi? Parce qu'il y a une population qui n'était pas touchée par la Ligue de tennis. On a aussi un club qu'on a affilié dernièrement à Kourou, un club de beach. Voilà. On essaie de relancer vraiment les clubs, de remettre un bureau en place, de les structurer, de les aider, alors pas financièrement, mais vraiment stratégiquement sur l'équipement, sur comment faire une école de tennis, comment ça se passe. Voilà. Vraiment, c'est une aide technique de la Ligue. Est-ce que justement le tennis diversifié, vous parlez du beach tennis, est-ce que c'est une activité en plein essor? Tout à fait. Justement, nous avons des plages ici. Pourquoi est-ce que c'est pas plus fréquenté? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas occuper le domaine public comme ça. Il y a l'administratif. Et là, actuellement, sur le club de Suzini, le TCS, ils sont en train de faire un terrain de beach. Spécial, un bac à sable spécial pour le tennis beach. Et on a un projet aussi qui est sur la ville de Cayenne,
au niveau du stade de Baduel, en partenariat avec, j'espère que ça va fonctionner avec la ligue de volleyball, parce que les terrains de beach volley, c'est la même dimension. C'est la même dimension que les terrains de tennis. Donc on essaye avec Marc-Olivier de mettre en place ce projet-là pour avoir je me semble que c'est 4 terrains de beach tennis et beach volley pour pouvoir augmenter cette pratique-là. Mais c'est vrai qu'on a aussi le paddle, c'est quelque chose de nouveau. Ça ressemble un peu au beach, ça ressemble un peu au squash. Et, ça se joue sur un terrain qui ressemble un peu aux limites du badminton, mais avec des parois vitrées. C'est quelque chose qui fonctionne énormément. Et on ressort là dans le congrès interrégion où on en a parlé encore. Un peu comme le swatch, ça se joue enfermé dans les vitres. Tout à fait. Avec une raquette dans les mains? Avec pratiquement la raquette de beach. C'est une raquette de beach avec des balles de tennis et ça se joue à 4. Et c'est vraiment au niveau de la pratique, c'est beaucoup plus facile que vraiment le tennis traditionnel. Et au point de vue des confrontations avec l'extérieur, ce qui permettrait peut-être à vos jeunes quand même de progresser davantage, est-ce que vous pouvez en faire? Alors, j'ai une vision un peu différente. J'aimerais aimé qu'en Guyane, on ait beaucoup plus de jeunes qui pratiquent la discipline et après on va avoir. C'est vrai qu'on fait les tournois à l'extérieur. Là, on part au Suriname pour faire le tournoi des Coupes des Guyanes. On a des tournois sur les Antilles. On va faire des tournées en métropole. Mais moi, j'aime bien voir aussi les joueurs locaux jouer en Guyane. Parce qu'à chaque fois, je prends la petite phrase, j'avais l'impression qu'on faisait des champions in vitro. C'est-à-dire qu'ils s'entraînaient en Guyane et puis on ne les voyait pas en Guyane. Et donc pour moi, c'était pas vendeur pour les clubs, c'était pas vendeur pour les jeunes, parce que ça ne donnait pas envie. Donc là, aujourd'hui, on essaye un peu de modifier ça, de les faire partir. Donc c'est pour ça que cette année, on a revu totalement le calendrier sportif, non seulement pour les jeunes, non seulement pour les adultes, mais aussi les anciens. Les très anciens, ce qu'on appelle les sports, les seniors plus, qui sont un peu terrés sur les terrains de la CTG, terrain de Montcoco, voilà, qui jouent malheureusement aujourd'hui avec une licence football. Voilà. Et voilà, on va leur donner une offre spécialement pour eux, pour pouvoir jouer et pratiquer le tennis à leur niveau. Comme pour le golf, justement, les joueurs de foot ou d'autres sports se tournent vers le tennis en fin de carrière. Est-ce que c'est pas un public à faire venir pour encadrer ou même pour les compétitions? C'est vrai que j'ai connu une période où il y avait pas mal de joueurs de foot qui s'étaient lancés sur le tennis, parce qu'en fait les appuis sont un peu les mêmes. Et c'est vrai que ça se perd un petit peu. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'offre pour eux. Aujourd'hui, un adulte qui vient jouer avec un jeune, s'il perd, il ne revient pas. Donc on va plutôt leur donner une offre qui correspond vraiment à leurs besoins. Moi j'en ai joué. C'est ce que je vais te demander, Eric. Tu en as joué? Il y a beaucoup de footballeurs. Et en fait, parce que moi j'en ai pratiqué pas mal parce que pendant 5 ou 10 ans au tennis. Parce que j'allais après les entraînements, à chaque fois on allait jouer avec quelques joueurs professionnels qui jouaient avec Moscou d'Angers. J'ai même participé dans des tournois où je suis allé assez loin et puis après à cause de notre match qu'on avait, on n'a pas pu continuer jusqu'à la fin. Alors chaque fois je parlais toujours par forfait. Mais il y a beaucoup parce que ça ressort un petit peu avec le football par rapport aux appuis, par rapport à l'anticipation et ça nous permet un peu, c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs professionnels qui jouent au tennis. Et c'est lorsque je suis revenu en Guyane, j'ai fait la bonne à Charry, mon cousin, toute la bande, c'est moi qui les ai emmenés un petit peu. Même Bernard qui joue au tennis. J'ai vu Bernard sur les terrains avec son Bernard Lama avec Marcel. Non, c'est vrai que c'est. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une question d'offre. Aujourd'hui, les sportifs sont devenus des consommateurs. Ils ont besoin de quelque chose qui leur corresponde. On ne vient plus dans un sport comme avant, où c'était la famille, le père ou la mère. Voilà. Il y a plus maintenant aujourd'hui c'est consommateur, les parents disposent les enfants de telle heure à telle heure et c'est une offre, c'est une consommation. Merci Monsieur Prévost sur cette nouvelle vision que vous avez, le président de la Ligue de tennis de la Guyane. Merci à vous. On attend justement des résultats ou aussi d'autres tournois pour les plus âgés et on sera là pour couvrir ces activités ou ces manifestations que vous mettez en place. On se retrouvera jeudi dans une prochaine émission de Soif de Sport sur RDI Guyane. Bonsoir à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.